Mais j'aimerais vous dire que le travail rend riche. Le travail rend riche. Le travail rend riche. Il y a des hommes qui sont riches dans ce pays. Ils n'ont pas touché la magie. Ils n'ont pas touché la sorcellerie. Ils ont bossé dur. Pendant que tu dors, lui travaille. Pendant que tu manges ton argent, lui il épargne son argent. Pendant que tu es distrait, lui il est concentré. 10 ans, 20 ans, 30 ans, il devient un archi-milliardaire parce qu'il a bossé. Certains païens n'ont pas touché à la magie, ils ont travaillé. Les Japonais ont travaillé, ils ne croient pas en Dieu. À Dubaï, ils ont travaillé. Ce n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas Satan qui a construit Dubaï. Tout ce qui est grand est attribué à Satan. Tout ce qui est grand est attribué à la magie. Et ça fait qu'on n'a pas de source d'inspiration. Parce que si moi je ne veux pas toucher à la magie, et on dit que ton succès c'est la magie, du coup je ne suis pas inspiré. Mais si on me dit que tu es excellent, que tu as travaillé dur, je vais m'approcher de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Et je vais imiter. Terminons, car aussi le Congolais déborde. Aujourd'hui, quand j'étais assis là, au premier culte, et que le frère Méchac chantait, j'ai reçu une lumière et j'ai eu mal pour moi-même. Et je m'en répands même devant Dieu. Voici une mauvaise mentalité que nous avons, c'est que ce qui ne te touche pas n'est pas une priorité pour toi. Ce qui fait que ce qui se passe à l'Est ne nous touche pas, nous les Quinois. Parce qu'aucune bombe ne tombe ici. Parce qu'il n'y a pas de fusillade ici. Nous regardons tout de loin et nous disons que ça ne nous touche pas. Est-ce qu'on peut me mettre la photo que j'ai donnée à la presse? Voici vos frères congolais de l'Est, dans quelles conditions ils vivent. Voyez, là où il y a le coltan, là où il y a la richesse et l'abondance, c'est là, ils vivent là. Des déplacés de guerre qui ont des rêves comme toi. Certains même sont des chrétiens. Ils vivent comme ça. Quand nous voyons ça, ça nous fait quoi? Nous, les Congolais, ça nous fait seulement yo, wo, mawao, ya. C'est tout. Amen, on sort. Vrai ou faux? Il y a des années, une chanson a été composée qui s'appelle We Are the World. Qui connaît? Écrite par Michael Jackson. Il y a même le documentaire de cette chanson sur Netflix, comment cette chanson a été composée. Quand j'ai vu comment la chanson We Are the World a été composée, j'ai eu honte en tant que chrétien. C'était les plus grandes stars de la musique de cette époque-là, mes frères, qui ont accepté de tourner. We Are the World a été tourné en une nuit seulement, parce que ces hommes étaient tellement demandés qu'ils ne peuvent pas prendre 2 jours. En une nuit, Lionel Richie, Quincy Jones et Michael Jackson se sont mis ensemble, unité des païens, ensemble. Ils ont mis de côté qui sont des stars, qui sont grands. Ils ont dit, nous allons chanter, nous allons vendre, mais ça sera pour l'Éthiopie. Ils se sont mis ensemble, ils ont mis leur ego de côté et ils ont chanté. Aujourd'hui, c'est la chanson toujours la plus vendue au monde et tout ce qui est recueilli va pour cela des païens. Frères, sœurs, désormais, chaque fois que nous aurons un culte d'équilibre, nous allons donner l'offrande pour envoyer, mettez-moi encore la photo là, pour envoyer des mousses, pour envoyer des tentes. On ne peut pas être nombreux comme ça, mais il n'y a pas un impact social. On ne peut pas. C'est tiré ailleurs, mes frères. Lorsque nous allons faire équilibre et que nous serons au stade, il y aura un panier pour les déplacés de guerre. Chaque fois que nous ferons un grand rassemblement, nous penserons à eux, car ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Regardez l'intelligence du corps. Lorsque seulement mon orteil est blessé, qu'est-ce qui se passe?
directement, ma main va au secours. Aïe! Ma bouche, qui n'est pas mon pied, crie. Aïe! Mes yeux, qui ne sont pas mon pied, pleurent. Ma tête, qui n'est pas mon pied, a mal. Nous sommes le même corps. Ce qui touche l'Est, normalement, doit toucher Kinshasa, doit toucher Lubumbashi, doit toucher tout le pays. Et si nous nous mettons ensemble, nous résoudrons beaucoup de problèmes. Pourquoi vous ne pouvez pas penser à faire un concert? Tout l'argent qui entre, vous envoyez ça à l'Est. Un concert caritatif. Les païens le font. Tu vas voir une star, Céline Dion qui chante, et puis qui donne en Afrique. Nous pouvons faire un culte, et tout ce que nous avons, nous leur envoyons, mes frères. Jésus dira, j'ai dormi dans la boue, mais tu n'as pas pris soin de moi. Je n'avais pas de tente, et tu n'as pas pris soin de moi. Il pleuvait quand je dormais, tu n'as pas pris soin de moi. Tu cherches Jésus, Jésus est sous ses tentes. Jésus est sous ses tentes. Et pour que cet argent ne soit pas détourné, nous allons avoir nos propres représentants là-bas, où chaque dollar va servir pour cela, parce que c'est encore ça une malédiction. Hey, des gens qui volent l'argent des déplacés de guerre, vous êtes maudits, vous et vos enfants, et toutes vos familles. Des gens qui s'enrichissent sur le dos de la pauvreté des autres, c'est la malédiction générationnelle. Des gens qui entrent dedans pour avoir de l'argent. On donne 10 000 $ aux pauvres et toi tu les utilises. Tu es maudit. Comment tu peux nourrir ta famille avec les matelas des pauvres? Au lieu d'acheter des matelas, tu achètes des choses pour ta famille. Tes enfants dorment dans les matelas des pauvres. Des ONG qui ne sont même pas des ONG. Où on s'enrichit derrière les pauvres. Et on est étonné qu'il y ait tellement de maladies dans la maison. Parce que c'est que tu voles à droite, Dieu le récupère à gauche. Tu voles 10 000 $, un problème va sortir dans ta famille. Une opération de 10 000 $, Dieu récupérera toujours. Aux États-Unis, lorsqu'il y a tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va là-bas et va aider. Nous, ça fait des années que cela dure. Et tu vas te rendre compte, tu n'as jamais rien envoyé à l'Est. Pourquoi? Parce que nous avons une maladie. Les psychologues appellent cela l'immaturité collective. C'est-à-dire sur le plan psychologique, on peut être mature ou enfant. Et lorsque des immatures se mettent ensemble, ils dégagent ce qu'on appelle l'immaturité collective. Je vais vous expliquer ça. Un jour, je suis allé en Afrique du Sud. Il y a eu coupure d'électricité et le feu ne fonctionnait plus. Alors j'ai dit, il y aura l'embouteillage. Pourquoi il n'y a pas de feu? Comme votre pays est dirigé par la technologie, par les feux et reste, il y aura l'embouteillage. Frère, j'étais humilié. Quand seulement il y a eu coupure d'électricité, ils se sont fait une entente tacite. Toi, tu passes. Moi je passe. Toi tu passes, moi je passe. Sans roulage, il n'y a pas eu d'embouteillage, tout le monde est rentré. Mais si c'était nous, on va dormir là 3 heures du temps. Tout le monde veut rentrer à la maison, au même moment. Comment on peut expliquer une immaturité collective? Il y a une porte ici. Dans la pièce, il y a 200 places. Dans le bus, il y a 200 places. La porte est petite. Vous êtes dehors, vous êtes à 100. Mais dans le bus, il y a 200 places. La porte est petite. Quand il faut entrer, ceux qui ont la maturité collective, ils vont se mettre en ligne et puis ils vont entrer. Mais ceux qui ont l'immaturité collective, tout le monde voudra entrer et personne n'entrera et le bus va se casser alors qu'il y a assez de place pour les autres. C'est ce que vous faites même à la fin du culte. On n'a pas fait la bénédiction finale qui est le summum d'un culte. Vous savez que le niveau le plus élevé d'un culte, c'est la bénédiction finale. Mais vous sortez pourquoi? Je ne vais pas me bousculer, je dois rentrer. Tu ne peux pas attendre 5 minutes pour être béni. Une mentalité d'enfant.